Pensée du jour numéro 296. On se rapproche des 300. Qu'est-ce que je devrais faire pour le 300e? Déjà, ça c'est ma question pour toi. Donc, prends quelques secondes s'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu aimerais entendre sur la 300e pensée du jour. Assez content d'y arriver, ça fait un joli chiffre quand même. Donc on va continuer, on va pousser de l'avant. Aujourd'hui, on parle zone 2 et musculation. Est-ce que c'est mieux de faire de la zone 2 avant la musculation, après la musculation? Qu'est-ce qui est le plus approprié? Une question de Jay, si je ne me trompe pas, sur la chaîne. Et donc, nous y voilà. La réponse déjà, c'est oui, que c'est tout à fait bénéfique dans un contexte de musculation d'avoir du travail de basse intensité. Même si ce n'est que pour des considérations de santé, parce que si tu lèves beaucoup de charges, souvent, le corps s'adapte, et le corps s'adapte au niveau périphérique, donc tes muscles s'adaptent, certes, mais il faut aussi penser au fait que ta physiologie, ton anatomie interne s'adapte également. Ton cœur, par exemple, quand il est contraint à pousser contre beaucoup de résistance au niveau des vaisseaux sanguins, du fait des contractions musculaires, de la compression générée par ces contractions musculaires, compression des vaisseaux sanguins, et ben ton cœur, il doit faire quoi? Il doit pousser beaucoup plus fort. Et donc, on a ce qui s'appelle une hypertrophie concentrique du ventricule gauche, où on a un ventricule gauche qui devient plus épais. Et alors, c'est une adaptation qui est bien sûr spécifique au travail de type musculation et haltérophilie et travail de force en général. Mais l'autre paramètre qu'on veut avoir dans notre arsenal, c'est cette hypertrophie excentrique où on a, si on veut bien, un grandissement du ventricule gauche. Et de manière théorique, ça paraît très très clair comme ça. Après, de manière concrète, sur les adaptations qu'on peut voir et mesurer, c'est pas nécessairement des données sur lesquelles j'ai vu énormément de précision, de se dire que ben voilà, tu commences ce genre de travail et puis 1 an plus tard, 2 ans plus tard, tu as un ventricule gauche qui est plus grand. C'est pas des études qui ont été faites à ma connaissance. Euh, Cela étant dit, c'est des choses qui se remarquent simplement du fait d'une fréquence cardiaque qui est plus basse. Alors certes, est-ce que c'est le ventricule gauche qui devient plus grand, donc on arrive à pousser plus de sang avec chaque battement, donc les battements tombent? Ou est-ce que c'est parce qu'on introduit ce paramètre de travail côté parasympathique du système nerveux autonome, et donc avec ça, on a une réduction de la fréquence cardiaque au repos? Je pense qu'il y a un peu des deux. Et donc même si, peu importe les considérations qu'on prend, côté santé, ça fait du bien, c'est important d'être efficient au niveau métabolique et au niveau cardiovasculaire également, et donc de pomper du sang sans avoir trop de résistance au niveau des vaisseaux, au niveau musculaire, au niveau des contractions. C'est tout bénef, et ça t'aidera aussi pour ton travail de musculation. Donc oui, tu devrais faire du travail de zone 2, idéalement après ta musculation, simplement parce que si tu es focalisé sur ta muscu, eh ben, tu veux mettre ces billes-là en premier, et post-musculation, tu peux faire 20-30 minutes de zone 2, tout comme je le préconise pour les crossfitters en général. Donc post-séance intense, tu peux faire un petit peu de zone 2 et essayer d'accumuler du temps sur la semaine. Si 1 fois ou 2 fois dans la semaine, tu as le temps d'effectuer une séance dédiée de zone 2, eh ben, c'est tant mieux. Mais au grand minimum, eh ben, 2-3 fois par semaine, tu vas ajouter 20 à 30 minutes de zone 2 après tes séances de musculation. Donc je pense que c'est tout à fait bénéfique au niveau santé, c'est tout à fait bénéfique au niveau performance aussi. Je ne serais pas surpris de vous entendre dire, pour ceux qui vont l'appliquer, d'ici 8 à 12 semaines, parce que c'est généralement la fenêtre d'adaptation, on va dire, c'est-à-dire ou en tout cas le temps de latence qu'il faut se donner pour voir ou sentir des adaptations conséquentes avec ce travail de zone 2. C'est une meilleure tolérance à la charge d'entraînement, une meilleure tolérance à l'intensité d'entraînement, une meilleure récupération entre les séries. Donc si tu récupères mieux entre tes séries de muscu, eh ben, peut-être que tu arrives à économiser 10-15 minutes à la salle sur ta séance de muscu,
Et donc, tu arrives à placer un petit peu plus de zones ou alors tu arrives à aller à la maison un petit peu plus tôt pour aller manger. Euh, donc, je pense que quoi qu'il arrive, il y a plein de facettes qui peuvent être intéressantes avec cette zone 2. Et donc, oui, elle peut bénéficier les personnes qui font de la musculation aussi bien que les autres. En termes de volume, comme je t'ai dit, minimum 1 heure par semaine. Si tu arrives à accumuler un total de 2 heures par semaine, c'est excellent pour commencer. Donc, par exemple, 3 fois 20 minutes après tes séances intenses et 1 fois 1 heure dédiée où tu fais que ça. Et pour l'intensité, c'est facile, 2 à 3 sur 10. Tu peux tenir une conversation facilement avec quelqu'un sans que la personne sache que tu fais un effort physique. Pas de picotement dans les jambes, tu devrais te sentir mieux à la fin de la séance qu'au début de la séance. Si tu respectes toutes ces choses-là, tu peux être quasi certain que tu es dans la bonne zone d'intensité, mais il faut vraiment t'écouter. Il ne faut pas faire le dur à cuire parce que tu n'as rien à gagner d'être 10 ou 20 watts plus haut. Il faut vraiment y aller tranquille. Voilà, c'était la pensée du jour. Si tu as des questions, des requêtes pour d'autres pensées du jour, laisse-les-moi sous cette vidéo en commentaire. Laisse-moi un petit like, comme d'habitude. Abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.